Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. Trust the process. Trust the process. Saison 2, épisode 31, dans un nouveau studio, parce qu'évidemment, le BPM avec les séries, les caméras sont partout. Pag, que je salue. En premier aujourd'hui, merci de nous avoir trouvé ce beau studio. Bien, je veux remercier d'abord mes amis du studio 21. C'est deux associés, dont Richardson Zephyr, l'humoriste qui a fait Big Brother, entre autres, puis Frédéric Aumont-Lemire qui ont cette compagnie-là. Le studio est disponible pour location, alors on les remercie beaucoup pour leur accueil chaleureux, qui se sont revirés sur un 10 cents pour nous recevoir. C'est vraiment très apprécié. J'aimerais vous dire que Processus est présenté par Bet99. Tous les matchs commencent sur bet99.net. Que vous soyez fan de hockey, basket, MMA ou autre, bet99.net a quelque chose pour tout le monde. Aussi dire et rappeler à tous que le chandail de... J'allais dire Daniel Desnoyers. Ça se peut pas. De notre cher Caleb Desnoyers est encore disponible à faire tirer sur notre Patreon, donc qui existe sur le patreon.com/processus, un post où est-ce que vous pouvez commenter pour courir la chance de gagner le chandail de Caleb Desnoyers autographié avec un certificat d'authenticité. Et tout ça est une présentation de Carlsberg. Il reste encore 3 semaines pour le tirage. Alors, Simon, on a fait nos petits, pas des paris, mais nos prédictions. Oui. Et t'es un devin. Tu avais choisi Ovechkin, quoique Ovechkin est quand même le meilleur buteur de tous les temps. Il avait été plus effacé en troisième période. Mais processus étant processus, évidemment, on va regarder le processus sur les jeunes du Canadien. Tu aurais, dans un monde idéal, souhaité un autre choix dans le top 5 cette saison, mais ils sont en série. Puis je pense que les séries, c'est pédagogique aussi pour les jeunes. Et ce premier match-là était pédagogique aussi. Bien, à un moment donné, c'est que tu soulèves l'idée des choix. Tant qu'à avoir le 10e choix, bien, aussi bien faire les séries. Ouais. Tu sais, tu coules ou tu coules pas. Dans le cas des jeunes, il y avait beaucoup de jeunes qui en étaient à leur premier match en série. Suzuki Caulfield, eux, avait déjà été en série, pour ceux qui s'en rappellent, en 2021. Et ça fait une différence aussi. Ça paraît, ça fait une différence. Alex Nuruk aussi, qui avait gagné la Coupe Stanley au Colorado. Les autres, on a vu que, particulièrement Hudson, ça a pris 2 périodes avant qu'il s'ajuste. Oui. Parce qu'au début, il s'est fait brasser. Il s'est fait frapper. Puis après ça, en troisième période, ça a été... Si ça n'a pas été le meilleur joueur du Canadien, ça n'a pas été loin. Puis Suzuki qui a compté le but juste au bon moment, là, comme il a fait pas mal là, dans durant la fin de la saison. Puis Demidov, ben lui, on l'a moins vu. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il vient d'arriver. Écoute, ça fait beaucoup d'émotions, là. Oui. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y en a qui vont dire, oui, mais Ryan Leonard à Washington est là. Oui, mais Ryan Leonard, lui, premièrement, il n'est pas arrivé dans les mêmes circonstances. Ouais. Deuxièmement, Ryan Leonard, c'est un joueur plus d'énergie. Ouais. Alors, un joueur d'énergie, je pense, a plus de facilité à s'acclimater à un match. Tu sais, quand t'es juste un bing-bang rentre dedans, ben t'as juste à continuer à faire ça. Il est pas passé par Istanbul non plus, il est venu en auto. Exact, en plus. Mais tu sais, quand on parle de pédagogie, puis tu vois, Lane Hudson, justement, de trouver des solutions pendant un match. Et là, je pense que tous les jeunes qui en étaient à cette première rencontre, même Goulet, en première période, ça s'est fait brasser. Oui. Mais quand je parle d'être pédagogique, c'est qu'eux, ils réalisent que c'est un sport complètement différent, les séries. C'est un sport différent. Et Demidov, je pense qu'il l'a réalisé aussi assez vite, là. Bien, la façon que Washington est sorti, si tu sortais les débuts de match des 82 matchs dans la Ligue nationale, mettons, du Canadien cette année, ou même des Caps, je pense pas que l'intensité est comme ça, même les gros matchs. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, puis oui, on peut argumenter du fait que le Canadien a peut-être progressé trop vite, dans les gens qui sont dans ton camp. Oui. Puis en même temps, quand tu regardes, même si Demidov, ça a été difficile, Hudson qui s'est ressaisi, c'est que tu te dis, ces gars-là, quand le Canadien va être meilleur s'ils retournent en série l'an prochain ou l'année d'après, ils vont avoir vécu déjà dans une année où il n'y a aucune attente.
Tu sais, le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley cette année, là. Non, puis ils n'ont pas fini premier au classement général non plus. Non. Fait que déjà, de mettre ça en banque... Oui. Slavkovski, c'est un premier match. Il a 21 ans. Il a tombé dessus. Tu sais, il n'est pas parfait, mais sur son trio, il n'a pas eu de points, mais il dérange. Oui. Moi, je te dirais, ce qui arrive avec les jeunes joueurs, puis les recrues en particulier, tu sais, en même temps, tu es toujours pris entre l'idée de pas faire les séries tout de suite pour accumuler les choix de repêchage. Ouais. Mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu effaces les séries. Puis, lorsque tu les fais, même si tu te fais éliminer, même si les performances sont comme ça de la part des joueurs, c'est comme un passage obligé. C'est comme un jeune à 16-17 ans qui va chier son permis de conduire. Ouais. T'sais, après ça, l'auto, tu y penseras plus tard. Puis, je pense que c'est ça dans le cas des joueurs du Canadien, c'est que s'ils avaient raté les séries, mettons, par un point, bien, cette expérience-là de passage obligé, elle ne serait pas arrivée cette année. Exactement. Là, c'est fait. Alors, ouais. Qu'est-ce qui va arriver l'an prochain? On ne le sait pas. C'est difficile d'avoir une équipe qui, comme ça, fait des séries par la peau des dents. Ouais. Est-ce que l'année prochaine, ils vont les faire? On ne sait pas. Mais éventuellement, le Canadien, peu importe, va revenir en série. Puis, de la façon que ça marche, ça fonctionne, avec le noyau de jeunes qu'ils ont, bien, ils devraient faire du dommage éventuellement. Ouais. Demidov, là, à court terme, là, ouais. Tu le laisses parce qu'on a vu Lainé à 5 contre 5. Ah. On a vu aussi, sur le but d'Ovechkin en prolongation, rate son dégagement. Bien, il y avait une occasion de la sortir. Après, Hudson est arrivé un petit peu tard sur Ovechkin. Mais Lainé, c'est difficile à égalité numérique. New York, c'est un gars qui a de la vitesse, mais c'est pas un grand créateur non plus. Non. Fait que tu laisses Demidov là, puis tu te dis, garde, qui trouve des solutions? Ben, c'est quoi les options? Ils sont toujours pas pour appeler des joueurs du Rocket de Laval. Non, je parle pas de le sortir de la formation. Non, mais tu veux dire changer les trios? Mais faire quoi? Aller mettre, je sais pas moi, Gallagher puis Jake Evans avec Demidov? Ouais, c'est ça, hein? Regarde. Parce que Lainé l'aide pas non plus, là. Regarde, il s'aide pas non plus, mais Lainé ne l'aide pas. On le sait très bien, là, il manque 2 top 6 au Canadien. Ouais. OK, est-ce que Lainé va revenir l'année prochaine? Je ne sais pas. New Hook, éventuellement, va devoir descendre sur une 3e ligne. Il va être parfait sur une 3e ligne. Fait que c'est ça. La morale de tout ça, c'est qu'il manque 2 top 6 aux Canadiens. La bonne nouvelle, c'est que le plus vieux des 4 a 25. Ouais. Suzuki. Demidov, es-tu quand même surpris qu'il a été... Parce qu'il a vraiment été... Tu as vu qu'il a... Je ne sais pas si c'était intimidé, fatigué, effacé, gêné. Ça t'a surpris un petit peu compte tenu de son entrée fracassante? Puis on en avait parlé. Écoute, on était dithyrambique. Oui, contre Chicago. C'est sûr que c'était pas la même équipe. Est-ce que c'est l'effet d'un premier match? Puis... Oui, à l'étranger. Puis le fait que, tu sais, oublie pas, ça fait quoi? Ça fait une semaine qu'il est avec l'équipe. Oui. Puis c'est le genre de jeu, puis ça, je le dis souvent, c'est le genre de jeu auquel ces gars-là ne sont pas habitués en Europe. Eh boy! Et tu imagines un Ivan Demidov qui aurait joué, par exemple, au hockey junior canadien. Oui. Bien, il aurait au moins expérimenté une version peut-être junior de ça. Tu sais, tu t'en vas jouer, mettons, dans la Ligue de l'Ontario, là. Tu t'en vas jouer pour... Il y a des gros matchs, là. Oshawa, London, ces équipes-là. Ça joue comme la Ligue nationale. Écoute, lui, ce soir, en première période, il a dû se dire... Où suis-je? Où suis-je? Ouais. Mais il va s'adapter. Mais c'est pas étonnant de ce côté-là parce que la KHL, la Ligue de Suède, la Ligue de Finlande, ça ne prépare pas les joueurs pour ça. C'est eux qui, rendus en Amérique, doivent s'adapter. Puis il y en a qui ont encore de la misère. On a vu Elias Pettersson l'année passée. Oui. Voilà. Fait que c'est pas une question de parler comme de parler contre les joueurs européens. Il y a des joueurs européens qui donnent un super show, qui sont super talentueux, qui sont super efficaces, mais c'est pas le même hockey. Ils n'ont pas grandi en jouant le même hockey. C'est ça. Mais alors, je suis pas inquiet pour Demidov, mais justement, c'est bon que cette expérience négative-là, si on peut appeler ça comme ça, survienne cette année et non pas l'année prochaine. Donc, est-ce que le Canadien a bien fait d'amener Demidov, de le faire jouer en série? La réponse est oui, oui, oui. Il n'y a rien de mal qui peut sortir de cette série-là, peu importe les résultats. Et c'est ce qu'on disait pendant le match. On s'est dit, ça va l'aider pour l'an prochain.
Exact. Il n'arrive pas au camp d'entraînement, puis OK, là, c'est ça la Ligue nationale. On parle de l'an prochain, mais ça pourrait pas l'aider même pour d'ici mercredi. Là. On enregistre lundi soir. Le prochain match, c'est mercredi soir. Puis Martin Saint-Louis aussi, c'est ses premières séries comme entraîneur-chef. Là. Mais on parle aussi, tu sais, là, on l'a mis dans une perspective à long terme, étant donné qu'on est à processus. Exact. Puis, mais je veux dire, comment vous voyez sa courbe d'apprentissage en série dès cette semaine? Ça, c'est une bonne question, Pat. Ouais. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si un gars peut s'adapter de match 1 à match 2 ou peut-être au retour au Centre Bell, ça peut être différent. Ouais. C'est pas la même game quand tu joues à domicile. Alors, écoute, ça va être intéressant à suivre durant la semaine. Puis la semaine prochaine, plutôt, à l'épisode de processus, là, il va y avoir 4 matchs de jouer. Exact. Fait qu'on va savoir si le Canadien est encore en vie. Mais quand même, ce soir, après s'être fait brasser en première période, même en deuxième aussi, ils n'ont pas lâché. C'est quoi? C'est 10 matchs qu'ils ont gagnés par la saison régulière en revenant de l'arrière en troisième période. Ça, c'est rare qu'une équipe va faire ça. Est-ce qu'ils peuvent le faire l'an prochain? Je ne sais pas. Mais, écoute, moi, je ne retiens que du positif de cette expérience-là. Puis tu sais, Mathias, j'aurais aimé mieux qu'il y ait un choix top 5. Ouais. Mais c'est mieux c'est mieux d'être en série que d'avoir le choix numéro 10, 12, 15. Surtout avec cette gang de jeunes-là, Tu sais, ils vont quand même avoir le choix 16-17. là. ça reste l'équipe la plus jeune en série. Oui, 2 ans plus jeune que la deuxième équipe la plus jeune qui, je crois, est Saint-Louis. Imagine. Maintenant, Simon, comme si tu travaillais déjà pas assez fort, t'es fait travailler encore plus fort. J'étais curieux, puis je voulais avoir ton savoir et te faire cet exercice-là. Il y a 16 clubs en Syrie en ce moment. Fait que donc, on exclut là, parce que souvent, on parle des Sharks, des Blackhawks, des Ducks, des clubs en reconstruction. Ouais. Là, il y a 16 clubs en Syrie. Puis moi, ce que je voulais savoir, c'est que tu nous fasses un top 5 d'équipes qui pourraient être aspirantes à la Coupe Stanley en 2030, dans 5 ans, parmi les 16 qui sont là. Oui, d'habitude, on fonctionne plutôt avec les clubs poches. Oui. Puis on essaie de deviner les 5 clubs poches qui vont être aspirants. On évolue, là. Ouais, là, on est dans les 16 qui ont fait les séries. Surtout que les séries commencent. Au là, début, tu sais. quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, ça va être facile. Ouais. C'est pas facile. Ah non? Non. Parce que, sans compter le fait qu'il va y avoir des changements, évidemment, tu sais, je te disais tout à l'heure, l'Avalanche, il reste 7 joueurs de 2022 qui ont gagné la Coupe, qui sont là actuellement dans l'équipe. Alors, les équipes changent en 5 ans. Alors, ce que j'ai essayé de faire, moi, en analysant, ma méthode, c'était de regarder les contrats à long terme et l'âge des vedettes. Y a-tu des clubs que tu excluais d'emblée pour faire un peu de débroussaillage ou non? Comme le Wild du Minnesota, genre? Ou... Même pas. Ah non? OK. Même pas. Parce que le Wild, n'oublie pas, ils ont 14 millions de masse salariale qui va débloquer cet été Ouais. à cause des contrats de Paris et Souter. Écoute, ils ne sont pas dans ma liste, là. Ils ne sont pas dans mes 5. Mais je te dirais qu'il n'y a pas aucune équipe que j'ai vraiment pu le dire, là, OK, no way. Sur les 16? Ouais. Oh, quand même. Et il y a beaucoup d'équipes, pour moi, sur la cloture. Tu sais, On the fence. Ouais. Tu sais, des clubs comme Caroline, Los Angeles... Los Angeles, il n'y a pas grand-chose qui s'en vient tant que ça, là, quand Kopitar va prendre sa retraite. il y a ça, puis Dowdy, mais Malgré quand même, Byfield, là. il y a Byfield. Fait que j'ai pas mis Los Angeles OK. non plus. Là, j'ai pas d'ordre précis sur les 5 équipes. OK. Je vais t'en nommer 5. Winnipeg. Je pense qu'il va être encore dans le décor. Scheifele et les Bucks n'ont pas déjà 31? Oui, mais il y a quand même beaucoup de profondeur, puis c'est quand même une équipe qui repêche bien. Alors, je me suis dit, il y a quand même des possibilités que dans 5 ans, Winnipeg soit encore dans le décor. Est-ce que nécessairement ils vont gagner? Ça, je pense Mais pas. des aspirants. Des aspirants. OK. Je pense que Winnipeg pourrait être encore une équipe qui serait dans les 6-7 meilleurs de la Ligue dans 5 ans. Parfait. Ensuite, là, je me suis dit, quelle jeune équipe là-dedans peut être sur la montée? J'en ai trouvé 2. Puis là, j'ai longuement hésité entre les 2. J'ai hésité entre New Jersey et Saint-Louis. Ouais. Oui. Saint-Louis, en ce moment, ils ne sont pas aspirants. Mais ils ont quand même beaucoup de jeunes qui s'en viennent, puis ils ont quand même un noyau qui n'est pas vieux, avec Thomas, Kyrou,
Snuggerud, qui vient d'arriver, Zachary Bolduc. Ils ont quand même des joueurs pas pires. Et il y a quand même beaucoup de joueurs. Ils avaient 9 joueurs au championnat mondial junior cette année. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand même. Puis, je ne sais pas, j'aille pas la façon dont cette équipe-là est bâtie, mais encore là, je les vois pas nécessairement... Je les vois pas gagner. Tu viens de me nommer 2 réinitialisateurs, là. Oui. Je les vois pas nécessairement gagner, mais je les vois quand même peut-être dans les 6-7 meilleures équipes dans 5 ans. Bon, l'entonnoir, il me semble qu'il y a bien des... Il reste 3 places pour beaucoup d'équipes. Alors, j'ai éliminé New Jersey de là, même si ça m'a dérangé parce que New Jersey a quand même une bonne base avec les frères Hughes. C'est pas une équipe trop vieille non plus, Nico Chier et compagnie. J'ai hésité. Là, après ça, je me suis promené parmi les champions passés et les aspirants actuels. Par exemple, les Panthers de la Floride. Pour moi, c'est non, dans 5 ans. Le Lightning de Tampa, tu peux jamais sous-estimer Julien Brisebois, mais à un moment donné, là, Kucherov dans 5 ans, Braden Point... Il va avoir quoi, 36? Oui, c'est ça. Là, à un moment donné, tu sais... Puis, tu sais, il n'y a pas beaucoup de relève. Edmund ne sera plus là. Okay. Alors, il n'y a pas beaucoup de relève. Je déteste pas Colorado, mais Nathan McKinnon, dans 5 ans, va avoir 35 ans. Déjà. Kyle McCarr, 30. Landeskog ne sera plus là. Drouin ne sera plus là. Non, encore là, j'y ai pensé, mais non. OK. Dallas est très bien géré. Et Dallas a des bons jeunes, mais encore là, il y a, Iskanen va être encore là. Des gars comme White Johnston vont être encore là. Dallas, je te dirais, ils sont peut-être 6e sur la liste. Robertson. Ouais. Ottinger. Mettons, entre Dallas et Saint-Louis, là, j'ai hésité. Là. OK. Ouais, j'ai hésité entre Dallas et Saint-Louis. New Jersey, oui. Ouais, New Jersey. Washington, je vois une bonne équipe, mais pas nécessairement une grande équipe. Caroline, je vois une bonne équipe, mais pas nécessairement un aspirant. Toronto, ben, les gars sont pas vieux, Matthews, Nylander, mais qu'est-ce qui va rester si Mitch Marner s'en va? C'est sûr. Bon, on va me dire, Toronto peut signer des agents libres. Riley Est-ce que doit être rendu McDavid à pourrait 31 devenir... ans. Oui, c'est ça. Alors, j'ai éliminé Toronto. Les Oilers d'Edmonton. Oui. Ouais, dans 5 ans. Draisaitl, 34. McDavid, 33. Hey, ça va vite, hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 gars-là? Et moi, je vais te dire, la raison pour laquelle je ne les vois pas là, c'est pas parce que je pense pas que McDavid pourrait être encore très bon. C'est pas pour ça. C'est Stan Bowman. Ouais. Stan Bowman. Je vois pas Stan Bowman monter une équipe championne. Fait que là, il en reste plus beaucoup. Ben non, J'en ai nommé 2. Ben là, il en vont reste commencer à t'exciter. 3. Ouais, les Golden Knights de Vegas. Ils nous ont prouvé depuis 8 ans qu'ils se renouvellent constamment. Puis je pense que les joueurs veulent aller jouer là-bas. Ouais. Puis oui, je sais qu'ils ont des joueurs qui sont plus dans la fleur de l'âge, mais ils ont trouvé le moyen de toujours contourner le plafond salarial, d'aller chercher des joueurs, des gars comme Eichel, Pietrangelo. Moi, je pense que Vegas va être encore dans le mix de Coupe Stanley. Fait que ça va être leur genre à se départir de Eichel avant que ce soit trop tard. Peut-être. Puis, ou bien à un moment donné, il lui trouve une mystérieuse blessure. Là. Parce que là, il y a quel âge, Eichel? Là? Jack Eichel, 27, tu vois, 28? il est né en 96, alors il va avoir 29 en début de saison, donc dans 5 ans, 33, 34. OK, ouais, c'est encore jeune. Oui, c'est ça. Alors, mais moi, c'est surtout... Moi, je me base surtout sur le passé de l'administration de Vegas pour dire ça. Fait que là, il reste 2 places. Oui, il reste 2 places. J'ai les Sénateurs d'Ottawa. Là, tu sais, là, ils Aspirants, sont... là, à la oui, coupe, là, les Sénateurs, ils sont quand même dans les séries pour la première fois depuis longtemps, depuis 8 ans. C'est une année d'adaptation à tout ça. Mais dans 5 ans, tout cela, Tkachuk, Sanderson, Cousins, vont être encore dans la fleur de l'âge. Ouais. Alors, je crois que les Sénateurs pourraient être une équipe aspirante, oui. Okay. Et puis, avec le nouveau propriétaire, ben, j'imagine que quand viendra le temps d'atteindre le plafond salarial, ils vont le faire. Ouais. Même si ça monte beaucoup. Sûrement. Oui, et ils ont quand même prouvé qu'ils étaient capables de mettre sous contrat leur vedette à long terme. Mais tu penses qu'ils ont accumulé assez d'actifs là, dans les 10, là? Oui, comme je te dis, c'était pas un exercice facile parce que tout peut changer en un échange, une signature. Sûr. Mais j'aime quand même l'avenir des Sénateurs. C'est moi ou tu n'as pas parlé encore du Canadien? Non. Ah?
Je l'ai gardé pour la fin. Je vis dans un suspense total. Oui. Ben là, tu dois te douter qu'ils sont dans les 5. Ben, j'imagine. Oui, ils sont dans les 5. Sans surprise, vraiment, là. Sans surprise. Ils sont dans les 5 parce que, là, regarde, là. Hudson, Demidov, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Goulet, Hage, à ce moment-là. Linebacker. Randbacker auront... Qui va avoir 30 ans là-dedans, à part Suzuki? Ouais. Ouais, dans la force de l'âge, là. Ah. Alors, Canadien, je pense, et également, ça ne nuit pas d'avoir Ken Hughes comme directeur gérant. Fowler. Fowler, qui s'en vient. Alors, je pense que le Canadien va être là-dedans. Je pense que la plus grosse menace pour les équipes que je t'ai nommées, là, les Vegas, Ouais. Dallas, Colorado, Winnipeg, la plus grosse menace, ça Elle va porte être... ces couleurs-là. Ben, ça va être les équipes qui sont à queue. Ouais. Ça va être les Anaheim, les Sharks et compagnie. Et qui le d'autre? Canadien, Attends, ben, eux- Anaheim, Sharks et... écoute, Blackhawks, on va voir. On va voir. Ouais. On va voir. Ça va être long, Blackhawks, mais on va voir. Puis, on va oublier les Sabres de Buffalo, là, Parce que honnêtement. là, McKenna va avoir quoi, 22 ans dans 5 ans? Ben, il va arriver à 19, lui, dans la Ligue nationale, Ouais. parce que c'est un lit, il va avoir 23, ouais. 23, c'est l'âge où tu peux gagner. Brandon Dupont va avoir 22. Ouais, Ça change vite, 5 ans. et je pense pas que Pittsburgh va être revenu dans le cycle à ce moment-là. Gavin McKenna, 22, 23 ans, là, c'est déjà bon, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que si j'étais les équipes établies en ce moment, j'aurais beaucoup plus peur des équipes à la queue Ouais. que les équipes. Alors, c'est pour ça que c'est un exercice qui était très difficile. Sur les 16 clubs, honnêtement, il y en avait au moins là, 7-8 qui, pour moi, étaient tous à peu près dans le même sac. J'ai pigé, pas au hasard, Ouais. mais je suis allé un petit peu au flair. Mais Canadien, c'est la seule équipe qui, en début d'année, appartenait à la catégorie d'équipes à la queue qui peuvent monter. Et là, l'équipe en série qui peut monter. Ottawa Ils sont- n'était pas en série non plus, je pense. Non, mais Ottawa était quand même en avance Ah sur ouais, le c'est Canadien. sûr, Ils c'est avaient sûr. déjà leur noyau. Donc, Canadien, c'est la seule équipe qui, en ce moment, équilibre parfaitement le présent et l'avenir. Très intéressant. Voilà. Merci, Simon. Mais attendez, vous savez ce qu'il faut faire, là? Ouais. Dans le processus saison 7, il faut vérifier vos dires. Absolument. Oui, bien, on a Absolument. l'habitude de revisiter ce Ouais, qu'on dit on va dans le sortir le tape. processus. On va Ouais. sortir le tape. Processus. You win. Avec Mathias Brunet et Simon Snake Boisvert. On est rendu au deuxième bloc. Mm-hmm. Je ne sais pas si les gens ont remarqué la tendance. Premier bloc, c'est tout le temps vraiment axé sur le Canadien. Et le deuxième bloc, c'est un petit peu le serpent en liberté, hein, avec les sujets, ce qui a retenu ton attention. Troisième, c'est les équipes. Ça tire à sa fin. On approche du repêchage, on va faire le repêchage. Alors, que nous réserves-tu pour ton méli-mélo de cette semaine, mon beau Simon? Ben, je vais commencer par deux joueurs du Rocket de Laval. Ah oui, David Randbacker, Florian Jacquet. j'aurais deviné. Oui. Randbacker, je trouve vraiment que... Un match, hein? Oui, un match, j'ai regardé. Tu sais, souvent, on se posait la question, Mathias, si Randbacker n'était pas un peu gêné, Oui. tu sais, de se porter à l'attaque. Ouais. Puis, on avait vu à son année de repêchage qu'il le faisait. Il n'avait pas peur de foncer dans le tas, déjouer les joueurs, foncer au filet. Puis, il avait été un petit peu plus timide à ses débuts en Amérique du Nord. Et là, j'ai vraiment vu le dernier match de Randbacker. J'ai vu le Randbacker que j'espérais voir. Donc, dominant. Dominant. Vraiment, il allait profondément en zone adverse avec la rondelle. OK. Puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Puis tu sais, c'est bien beau les Knudsen, mais c'est bien si tu as un deuxième ou un troisième défenseur qui se porte en attaque. C'est sûr. Tu c'est peux sûr. pas avoir juste un joueur qui transporte la rondelle puis 5 autres qui restent en arrière. Moi, j'ai juste hâte que le genou, là, que ça soit réglé, là. Parce Ouais. que là, il a joué un match, quoi, dans quasiment le dernier mois. Ouais. Là, on le protège. Il va-tu jouer en série sur une base régulière? J'espère, parce que... Oui, surtout que Laval risque de se rendre loin, si OK. tout va bien. Mais dans ses mouvements, toi, tu voyais pas de problème? J'ai vu aucun problème. Moi, j'ai vu le gars que j'avais vu à son année de repêchage. Bon, ben peut-être que finalement, on a été prudent puis ça a rapporté. Florian? Ben, Florian a 24 buts. Oui. Qui l'eût cru? Là, écoute, moi, la folie des minutes de punition, là, je crois pas à ça, là. Parce que tu peux monter ça avec des 10 minutes de mauvaise conduite, des majeurs, puis des... regarde. Moi, c'est les 24 buts.
Puis le style robuste qui Le style l'intéresse. robuste, c'est ça. Écoute, 24 buts dans la Ligue américaine à 20 ans, c'est pas tous les joueurs qui font ça. Et c'est probablement je te dirais, des grandes surprises de la Ligue américaine chez les recrues. Oui. Considérant son rang de sélection au repêchage, considérant les attentes qui étaient très, très faibles. Tu sais, on regardait bien plus Owen Beck, Philippe Méchard. Tu sais, je te nomme des gars de 20 ans. Ouais. là. C'était quoi tes attentes à long terme envers Florian Jacquet? Puis aujourd'hui, est-ce que j'imagine, ça a évolué? Mes attentes à long terme, c'était avec beaucoup de chance, peut-être un 14e attaquant. Ah oui, hein? Là, je te dirais que mes attentes, peut-être un 4e trio. Pas 3? Je suis pas rendu là. À l'aile? Je suis pas rendu là, oui. À l'aile, hein? Ouais. Ce sera pas un centre? 4e Je pense trio. pas que ça va être Non. un centre. Non. Un 4e trio. Ce qui serait déjà pas pire. Ouais. Tu sais, s'il amène un élément robustesse, c'est ça l'affaire du 4e trio, c'est que des fois, tu regardes un gars, mettons, comme Joshua Roy, par exemple, Ouais. puis tu sais que Joshua Roy, il ne jouera pas sur un 4e trio. Puis là, c'est rendu que tu te demandes même s'il va jouer dans la Ligue nationale, Ouais. là, rendu là. Oui, parce que là, lui, il avait vraiment un profil de milieu d'alignement, 3e trio, surtout. Mais là, il l'a plus bien. Alors que Florian, je pense, a plus. Tu sais, Florian a vraiment dépassé, exemple, Luke Tuck dans la hiérarchie Ouais. du Canadien. Luke Tuck est également un candidat un jour à jouer sur un 4e trio. Mais c'est pas proche, là, entre les deux. Non, lui, c'est pas proche. C'est même pas proche. Puis notre ami Logan Mailloux, pour ceux qui ont encore espoir. Bien, Logan Mailloux, on va souhaiter que le Canadien l'échange cet été avant que sa valeur tombe à zéro. Il y a peut-être encore des équipes qui voient quelque chose en lui. Gros physique, gros lancé. Mais il n'est même plus sur la première unité d'avantage numérique Ça du te surprend, Rocket. ça? Non, C'est Engstrom, là? c'est ce que j'ai toujours dit. Engstrom, j'ai pas détesté sa saison, mais j'ai pas capoté non plus. Tu sais, je voyais peut-être un numéro 6 en lui, plus que Mailloux. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais une autre année au Rocket, puis après ça, on va avoir une meilleure idée. Tu sais, j'aime ça. Il transporte la rondelle, il n'a Ouais. pas peur, mais il y a des revirements. Puis, écoute, je ne sais pas encore pour Engstrom, mais j'aime mieux Engstrom que Mailloux. OK. Bon, on va passer à 2 congédiements qui ont eu lieu. Oui. Ben, en fait, oui, des congédiements d'entraîneurs. Dan Bylsma à Seattle, Greg Cronin à Anaheim. Mais ce que je retiens surtout à Seattle, c'est la promotion, si on peut appeler ça comme ça, de Ron Francis. Ouais. On dit qu'il va être réaffecté à un autre poste au sein de l'organisation. On dit pas président, hein? Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va lui donner. Est-ce qu'on l'a mis sur une tablette? Ron Francis, on peut dire, ça a été très décevant comme mandat. Il en est à sa 4e saison comme directeur gérant de Seattle. Il a très mal commencé. Puis après ça, surtout, il n'y a pas eu de direction. Il a monté trop vite, mais je sais. Ben, tu sais, ils parce ont qu'il fait y les a- séries à leur 2e année. il y a un Vegas, Oui. quasiment dans l'histoire de la Ligue nationale. Il n'y en aura pas d'autres, là. Non, puis, tu sais, à Seattle, c'est pas parce qu'il n'y avait pas les moyens, c'est pas parce qu'il n'y avait pas. Tu sais, c'est pas une organisation de bric-à-brac. Ouais. Sauf que il n'y a pas eu d'identité, cette équipe-là. On a choisi au repêchage d'expansion un paquet de joueurs un peu disparates. On n'a pas été chanceux avec la loterie. Tu sais, on n'a jamais choisi premier Ouais. ou deuxième. Ça, il faut quand même le Deuxième, dire. oui, là. Oui, deuxième, oui, Beniers. avec Beniers. Mais c'était pas une année vraiment Ouais. où il y avait, tu sais, mais c'était pas comme cette année Schaefer-Misa. Non. Bon. Fait que c'est pour ça que on peut pas tout mettre sur le dos de Francis. Il semblerait aussi qu'au début, il y avait bien des dirigeants de la Ligue nationale qui ne voulaient pas transiger avec lui pour pas se refaire faire Ouais. un Vegas. Mais il en demeure pas moins que si on regarde l'historique de Francis en Caroline, c'est un directeur gérant plutôt en termes de travail amorphe. Ouais, ça a été long en Caroline. Il est parti, puis ça a Non. pris quelques années après son départ, là. Toutes sortes de signatures, tu sais, des contrats à long terme à des joueurs corrects, sans plus. Alors, ça a donné ce que ça a donné. Fait que je ne sais pas comment Seattle va s'en sortir. Personnellement, moi, ce que je ferais... Reconstruire. Ah oui, oui, oui. Ben, ils n'ont jamais construit vraiment. Ouais. Je reconstruirais, puis je viserais peut-être Gavin McKenna, Landon Dupont, Ouais. en fait, tous les joueurs qui s'en viennent l'année prochaine. Et dans 2 ans,
Greg Cronin à Anaheim. Un très bon congédiement. Greg Cronin, c'était un gars qui, d'après moi, n'était pas l'homme de la situation pour une équipe avec des jeunes joueurs comme Gauthier, McTavish, Carlson, Seneca qui s'en vient, les jeunes défenseurs. Il les étouffait. En fin de saison, ça a été un peu mieux. Ben écoute, en deuxième moitié de Ouais. saison, ils ont tous décollé. Fait que Ouais. c'est pour ça que j'ai été surpris quand même. Est-ce que peut-être on y a mis des menottes ou parce que les jeunes ont explosé, Ouais. puis là, on le congédie. Fait que pour Mais moi, il y a une raison pour il y a laquelle on le quelque chose congédie. qui s'est passé à l'intérieur. Ouais, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis on va voir si Anaheim va aller chercher peut-être un coach un petit peu plus offensif qui va ouvrir le jeu parce que ça vaudrait la peine. Ils ont quand même un très, très beau noyau. Et c'est une équipe l'an prochain, je te dis pas qu'ils vont faire les séries, mais d'après moi, ils seront pas loin. Écoute, tout le monde semble courir après les Tortorella puis Rick Tocchet de ce monde. Tu sais. Ouais. C'est ça que ça m'ébranle un peu. Oui, ce qui est dommage parce que la mentalité des jeunes joueurs a beaucoup changé. Tu regardes C'est plus comme ça que Carberry, ça tu marche. regardes Saint-Louis, Ouais. les pédagogues, puis là, Tocchet, on dirait que c'est la 7e... Je suis tout le temps mélangé. C'est-tu la 9e ou la 7e? La huitième. La huitième. La 8e, Ouais, tu parce vois. qu'il y en a 7, oui. La 8e merveille Là, on a du annoncé, monde. Tocchet, que l'option n'avait pas été exercée sur son contrat. Parce qu'on veut qu'il signe à long terme. Ouais, c'est ça. Bon. Ça bat de l'aile un peu, non? C'est un jeu de mots? Du côté des Ducks. Ah. OK. Je sais pas. Aïe, aïe. Faudrait se remplumer. Ah, celle-là est quand même... Oh, le serpent. Ça va aller, mon petit serpent. Prends-toi un bon petit verre d'eau, mon petit serpent, là. Hein? Ravale-moi ce venin. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur mon fils, Trevor Conley. Garde-y le petit sourire. Ouais. Ah, il est-tu heureux, là? 6 matchs, 1 but, 3 passes à Henderson, une équipe qui a été éliminée des séries. Une des pires équipes de la Ligue américaine de hockey. La filiale des Golden Knights, c'est absolument atroce. Ouais. C'est vraiment pas là où on met l'accent dans cette équipe-là. Conley, je trouve, a très bien joué une quinzaine de minutes par match. Il y a eu certains matchs, dont le dernier, il a été époustouflant. Le gars fait des jeux à pleine vitesse, exactement comme il faisait à son année de Quand tu l'as mis au repêchage. monde. Exactement. Puis, moi, je suis très, très satisfait. Puis, tu sais, des fois, il y a des fans qui me demandent, qui sont un peu impatients, ils l'ont dans leur pool. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle comment il y en a qui réagissent. Bon, cette année, il n'a pas beaucoup joué. Il y a 13 points seulement dans la NCAA. Puis, tout de suite, on lance la serviette. Attendez de le voir dans la Ligue nationale avant de lancer la serviette. Surtout que là, à Henderson, on faut le dire, il jouait avec des 2 de pique. Mais rendu à Vegas, j'ai l'impression que ce gars-là, dans la Ligue nationale, quand il est découvert, on va lui faire des passes. Quand lui fait un jeu, on va être capable de le suivre. Avec qui il joue, là? Oui, ben, il a changé. Oui, il a changé. Il a changé de trio. Honnêtement, il faudrait que je regarde la ligne. Bon, c'est pas grave. là, Les c'était- noms me reviendraient. Bon, là. ben, si c'était des noms connus, Ah, non, non, tu non, t'en non, serais non, rappelé. non, non, pas T'as du pas tout. besoin de chercher, là. Non, Pas, non. pas du tout. T'as pas besoin de chercher. On l'a fait jouer sur le jeu de puissance. Ouais. Ça, j'ai bien aimé ça. Puis, écoute, c'est pas au-delà de mes attentes, parce que mes attentes sont très Un grandes. but en 6 matchs, là, quand Non, même. c'est pas au-delà de mes attentes, mais dans son jeu, énormément de chances de marquer, énormément de jeux fabriqués, souvent qui menaient à rien à cause, comme je te dis, des coéquipiers. Comme Alex Newhook. Je te taquine. OK. Je te taquine. Je te taquine. Quelle comparaison. Mais non. En tout cas, vous allez tous ravaler vos paroles un jour. J'ai jamais dit qu'il était pas bon. Non, mais il y en a beaucoup là, qui sont sur mon dos Ah depuis un bout de temps. Là. Ah oui? Oui, oui, sur Trevor Conley. Ah. Bon, ben écoute, je vais vous laisser gérer ça entre vous autres. Là, j'avais pas remarqué. Un serpent, ça a-tu un dos pour de vrai? Ou bien... Oui, mais ça glisse ses écailles. Ah, OK. Faut juste que ça descende dans le bon sens des écailles. Celui-là, il s'en va par là. Côté hockey junior, Medicine Hat et Gavin McKenna ont franchi la 2e ronde. S'en va en demi-finale. On s'en va vers la Coupe Mémoriale, on l'espère. On va être à Rimouski pour le voir jouer, s'il se rend. Ligue de hockey junior maritime Québec, on est rendu en demi-finale. Là, on leur a porté bonheur. Là. Shawinigan qui a balayé Sherbrooke et qui sont en demi-finale. Moi, je on pense les que- félicite. Je pense qu'ils sont plus les mêmes depuis notre visite dans le Oui, vestiaire. hein. puis tu sais, j'avais pas l'air à trop croire en eux. Ouais. Puis, mais je maintiens quand même que Moncton est dans une classe à part. Moncton également qui va jouer contre Rouen-Noranda. Et
Shawinigan, Rimouski, ça va être très intéressant. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, étant donné que Rimouski est l'équipe hôtesse, si Rimouski sera en finale, automatiquement, l'autre équipe qui sera en finale s'en va en Coupe Mémorial, peu importe qui gagne la Coupe du Président. Bon. Puis nous, c'est un peu crève-cœur, cette demi-finale-là, parce que c'est les deux clubs qui nous ont invités. Exactement. Shawi, on est allé, puis Rimouski, on y va à Alors, Coupe Mémorial. c'est garanti. Ben non, mais écoute, si Shawi bat Rimouski et Shawi gagne la Coupe, les deux sont là. Contre Moncton. Ben, il faudrait que Shawi batte Moncton en Ouais, finale, mais sont ça capables. n'arrivera pas. Non? Ben non. Ça arrivera pas. Tournoi des moins de 18 ans qui commence cette semaine. Tournoi des moins de 18 ans, on le sait, il y a encore beaucoup de joueurs juniors qui sont en séries éliminatoires. Mécana. Oui, donc Gavin McKenna. Et également, tous les joueurs, ce qu'on appelle les late, Ouais. qui sont admissibles au repêchage, les Porter Martone, par exemple, de ce monde, ne sont pas admissibles à ce tournoi-là. Alors, et les Russes ne sont pas là. Alors, c'est un tournoi, finalement, où la seule équipe, si on peut dire, qui a de la cohésion, c'est le programme national américain. Schaefer toujours blessé, j'imagine. Oui. Mais Schaefer, oui, c'est ça. Alors, je veux dire, tu peux pas... il ne jouera pas. Et le programme national américain, eux, c'est la seule équipe qui a de la cohésion qui arrive là parce qu'ils jouent ensemble toute l'année, les moins de 17 ans, mais cette année, c'est vraiment pas une bonne cuvée. Fait qu'il faut faire Higgins, attention. un late. Higgins est un late, il ne sera pas là. Michael Misa, on l'espère. Mais en même temps, Michael Misa, qu'est-ce qu'il a prouvé dans un tournoi comme ça? Puis, tu sais, faut faire bien attention. Tu sais, moi, je me souviens, il y a, en 2012, Matt Dumba avait été absolument incroyable. Il frappait tout ce qui bougeait, il faisait des jeux. Et là, Matt Dumba était supposément un futur défenseur étoile. Bon début de carrière. Oui, mais il Saison n'est de jamais 50 devenu le gars. Tyson Jones, à ce tournoi-là, avait été fumant. Yoni Ikonen, repêché par le Mais Canadien. Dumba, Faut ça faire allait bien attention. jusqu'à temps qu'il engage un combat puis qu'il se brise le bicep ou le triceps. Ouais. Là. Ouais. Ça a été fini. Mais après ça a Ouais. quand même Mais pas je été... comprends ce que tu veux dire. Il faut faire attention avec ce tournoi-là. Fait que s'il y en a qui regardent ça en fin de semaine, partez pas en peur s'il y a un gars là-dedans qui a fait 10 buts, mais je te dirais que ce tournoi-là, il est utile pour une raison. Les clubs de hockey junior canadiens vont avoir le droit d'avoir 3 joueurs européens au lieu de 2 à partir de l'an prochain. Ouais. Et dans ce tournoi-là, il y a moyen d'avoir des joueurs de la Suisse, de la Lettonie, Ça, oui. de la République tchèque, de la Slovaquie. C'est vraiment, vraiment pour ça que c'est intéressant. Pour les clubs de la Ligue nationale, je pense que c'est très surestimé. Écoute, pour moi, maintenant, c'est rendu comme toi, les camps d'entraînement. Oui, Je ne veux plus regarder ça pour ne pas me faire déjouer. tu fais bien. Ouais. Tu fais bien. Je termine avec deux petits points qui touchent la Ligue nationale. Les Flyers de Philadelphie, au dernier soir de la saison, s'ils perdaient leur match, ils avaient les 4e meilleures chances dans le boulier pour le repêchage. Donc, À ce jour, à le ce 4e jour, choix. 4e. Et s'ils gagnaient, c'était le 7e choix. Belle défaite. Alors, les Flyers ont joué ça intelligemment et ils ont perdu. Comment ils ont fait ça? Ben, ils ont été les Flyers. Ils ont, tout simplement. Mais ils avaient T'as quand rien même... remarqué de louche? Rien. OK. Rien. Mais je suis sûr que même si jamais il nous le dira, Daniel Brière, dans sa loge, devait être content. Mais ils n'ont pas mis, le grand gardien russe? Ou, je me Non, rappelle non, pas, là, non. Mais ça a tout simplement été comme ça. OK. Alors, Michkov, ils ont dû et mettre- ça peut être une grosse différence. Parce qu'honnêtement, le 7e choix, je me pose la question. 4e choix, tu peux aller chercher un Frondel, un Desnoyers. Alors, je pense que c'est une grosse différence cette année entre le 4e et Ils le ont, 7e ils ont choix. dû faire jouer Mishkov 22 minutes puis le mettre en infériorité numérique, j'imagine. Là. C'est beau, Mathias. Mais non, il y a une belle saison. Il va être dans les 4 finalistes pour le titre de recrue de l'année. Voilà. Ben, En pas fait, les c'est 4 3 finalistes, mais finalistes. il va- Je pense qu'il va finir 4e dans le Peut-être, bulletin de ouais. vote. Ouais. Dernier point, on entend beaucoup parler depuis quelques années que le classement de la Ligue nationale est un peu ridicule à cause des matchs de 3 points. C'est-à-dire, tu sais, tu cours après une équipe, Ouais. 2 équipes, les 2 jouent l'une contre l'autre, le match en va en prolongation, il y en a une qui a 2 points, il y en a une qui a 1 point. As-tu une Très injuste. nouvelle à nous Ben, révéler? Oui, c'est que je me suis amusé. Ça m'a pris 5-10 minutes. Ah. J'ai fait un petit calcul. J'ai fabriqué le classement en fonction de 3 victoires. 3 victoires. 3 points. points pour une victoire en temps réglementaire. Ouais. 2 points pour une victoire en prolongation ou en fusillade. Et 1 point pour une défaite en tir de barrage ou en prolongation. Alors là, ça devenait uniforme. J'avais les 16 mêmes équipes Bon. dans les séries
et j'avais les mêmes confrontations. Bon, ben, ils n'ont pas besoin de changer. À moins que ce soit une année vraiment Ouais. particulière. Mais on regardera l'année prochaine. Moi, comme j'ai dit, j'aime pas ce classement-là, mais force est d'admettre que ça n'a rien changé. Bon. Fait que c'est pas mal ça, mon petit tour Merci. en liberté cette semaine. J'ai déjà hâte au prochain bloc. Avec ton beau petit gilet. Ah oui, ah oui. Trust the process. Trust the process. Bloc numéro 3. PAG, roulement de tambour. Simon, qui a fait ses 32 équipes, ben en fait 31, 30. Oui. Et que là, qui rentre, parce qu'évidemment, on va faire le bilan du Canadien la semaine prochaine. Mais là, tout de turquoise vêtu, il est enfin arrivé à son club favori, la pire équipe de la Ligue nationale, les Sharks de San Jose. La pire équipe de la Ligue nationale est tout le temps mon club favori. Bon, je pense que c'est assez évident pourquoi c'est mon club favori, parce que c'est un club qui a les meilleures chances pour gagner la loterie, Matthew Schaefer. A repêché McLean Celebrini l'année passée. A repêché Will Smith l'année d'avant. Fait que la question qu'il faut se poser maintenant, Et Sam Dickinson. et Sam Dickinson, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que une totale démolition, mais vraiment une Quentin Musty, tu l'as même pas mentionné. et Quentin Musty, oui. Une totale démolition et reconstruction, est-ce que ça peut fonctionner? Tu sais, Mike Greer, le directeur gérant, vient de faire la chose peut-être la moins difficile, c'est la démolition. La démolition demande quand même des aptitudes dans le sens qu'il faut que tu ailles chercher des bons joueurs et des choix en retour des joueurs que tu échanges, les vétérans. Cependant, c'est toujours très risqué de démolir au complet. Tu sais, on a échangé des Timo Maier, des Thomas Hertel, des gars quand même qui étaient encore capables d'en donner aux Sharks. Mais ce qu'on s'est dit là-bas, et ce que Mike Greer a dit aux propriétaires, c'est probablement, écoute, si on garde ces gars-là, on ne fera pas les séries, on va juste être un petit peu meilleur qu'on l'est en ce moment. Et là, il a poussé ça très, très loin. On l'a vu encore cette année. Il va chercher Mackenzie Blackwood, qui, d'après moi, est un très bon gardien de but. On le voit au Colorado. Et puis, il ne voit même pas un gars comme Blackwood, là, qui n'a pas 35 ans quand même. Il ne voit même pas un gars comme Blackwood comme dans l'avenir des Sharks. Ouais. Il l'échange. Et après ça, Mikael Granlund, il l'échange. Il échange Zetterlund, qui n'était pas vieux, 25 ans. Écoute, c'est absolument hallucinant. Et là, moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour Mike Greer? Il y a encore cette année un choix qui va être top 3, dépendant de la loterie. Il a le premier choix de Dallas, qui va être en bas en fin de première ronde. Il y a encore des espoirs qui s'en viennent. Le gardien de but Askarov, qui a joué quelques matchs cette année, mais qui devrait être le gardien numéro 1, ou en tout cas 1A l'année prochaine avec un vétéran. D'après la conférence de presse de Greer, on semble comprendre qu'il va aller chercher un vétéran pour appuyer Askarov, et le vétéran ne sera pas Georgiev, qui a terminé la saison. Là, à la défense, c'est absolument un désastre en ce moment, cette brigade défensive-là. Mais on a quand même le jeune Mukhamadoulin qui a terminé l'année. Hein? Oui, je trouve, oui, mais je l'aime bien, mais ça demeure un 4 ou un 5. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, tu sais, il y a Mario Ferraro, d'après moi, qui va être échangé l'année prochaine. Ça, c'est un genre de joueur, tu sais, c'est des genres de joueurs qui seraient vraiment des numéros 6 dans des clubs champions et à San Jose qui doivent transporter le fardeau sur leurs épaules. Il y a le petit Lane Hudson des Sharks là, qui est arrivé en fin de saison. Luca Cagnoni, qui est un petit défenseur offensif. Il en a arraché défensivement, mais il a quand même été le meilleur jeune défenseur de la Ligue américaine cette année. Est-ce que c'est éventuellement le gars qui va être sur le jeu de puissance des Sharks? Je pense que ça serait son utilité première, sauf que les Sharks vont avoir Sam Dickinson qui s'en vient à la défense et peut-être Matthew Schaefer. Ouais. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu maximises ton équipe en ayant Cagnoni sur le premier jeu de puissance puis en laissant les grosses minutes aux deux autres gars que j'ai mentionnés? Ou est-ce que automatiquement tu mets un Schaefer sur la première unité? Parce que Cagnoni, s'il n'est pas sur l'avantage numérique, il sert à quoi? Alors probablement qu'il deviendrait une monnaie d'échange le cas échéant, mais ça, c'est un bon problème à avoir. Est-ce que Schaefer et Dickinson pourraient jouer à San Jose l'an prochain? Dickinson, c'est très possible parce que, bien qu'il y ait encore des choses à améliorer,
tu sais, à 19 ans, là, il est à London. London va peut-être se rendre en Coupe Mémoriale. Là, il fait quoi l'année prochaine? Hey, c'est quoi, 90 points, 55 matchs? Quand Ouais. même, derrière junior, c'est des points. Il fait, oui, même s'il y a une grosse équipe, là, c'est des points. Fait que ça serait peut-être un petit peu une perte de temps de le retourner là. D'après moi, Schaefer, dû au fait qu'il n'a pas joué beaucoup cette année à cause de sa blessure, il est fort possible qu'on le renvoie au hockey junior. C'est pas Ah, nécessaire oui? de le garrocher OK. dans la gueule du loup, à moins qu'il démontre un camp exceptionnel. Mais peut-être ce qu'on va faire avec lui, 9 matchs, puis après ça, on le retourne. Est-ce que ça pourrait être le genre à aller dans NCA, lui aussi? Ils font ça de plus en J'ai plus. pas entendu de rumeurs à cet effet-là. Celui qu'on entend parler souvent, c'est Michael Misa. Ouais. Mais Michael Misa, d'après moi, l'année prochaine, va jouer dans la LNH. Ah oui? Oui, parce que Michael Misa, puis que ce soit à San Jose, à Chicago ou à Nashville, on peut présumer que ça peut être Ouais. une des équipes qui va le repêcher. C'est un gars qui a déjà, à 17 ans, 3 saisons de junior de jouer. Ouais. Alors là, il va faire quoi l'an prochain? Et on ne le retournera pas au junior où il va faire 80 buts. Tu l'envoies dans les NCA, oui, ça pourrait être bon, mais à ce compte-là, fais-le jouer dans la Ligue nationale. OK. Fait que je pense qu'à San Jose, il jouerait, ou à Chicago, il jouerait dès l'an prochain. Schaefer, c'est beaucoup moins certain. Fait que là, Mike Grier, lui, de la façon qu'il a parlé dans ses nombreuses conférences de presse, bien, pas nombreuses, mais c'est quelques conférences de presse cette année, c'est qu'il cherchait à bâtir un top 6 ultra performant et talentueux, ce qu'il est en train de faire. On peut d'ores et déjà dire que Celebrini, Smith font partie et Eklund font partie de ce top 6-là. Et là, est-ce que Musty pourrait en faire partie? On dirait que tu es moins chaud sur Musty, là. Avant, ben, c'était comme une non. certitude, puis Ben, là, c'est peut-être... Non, mais Musty, comme je t'ai dit, la question est de savoir il va jouer avec qui parmi ces gars-là. Moi, je le vois top 6, mais il va jouer avec qui? Comment on va organiser les trios? Est-ce que Will Smith va jouer au centre? Grier a dit dernièrement qu'on était pour l'essayer au centre. Alors, on essaierait probablement d'avoir un one-two punch chez Celebrini Smith plutôt que de faire jouer Smith à l'aile. Smith, on le sait, a commencé la saison au centre. Ça a été très difficile. On l'a amené à l'aile. Et là, on peut dire qu'à partir de janvier, il a été une des meilleures recrues de la Ligue nationale. Fait que tu peux mettre Eklund avec... un Eklund avec un Celebrini, puis un Musty avec un Will Smith, là. Probablement. Quelque chose comme ça. Il y a également le jeune Igor Chernyshov. Oui. Premier choix de la deuxième ronde l'année passée. Un gars qui devait sortir en première ronde. Il a vraiment cartonné alors qu'on l'a amené dans le hockey junior canadien. Et là, il est en série en ce moment avec le Barracuda de San Jose. De ce que j'ai vu à date dans la fin de la saison, lui et Musty se sont très bien débrouillés. Chernyshov, peut-être plus un joueur de milieu d'alignement. Mais ce que Grier a dit, c'est qu'après avoir bâti son top 6, un gros top 6, il cherche à aller chercher des solides joueurs de soutien qui vont être capables physiquement de dominer, qui vont travailler fort et qui ont quand même un certain talent offensif. On pense, par exemple, à un Colin Graff, qui n'est pas un grand talent offensif, mais qui peut jouer sur un troisième trio, puis quand même, c'est pas un manchot non plus. En as-tu d'autres? Parce que là, tu m'en as nommé 5 là, dans ton top 6. Là. Dans le top 6, ben écoute, il y a Tyler Toffoli qui est encore sous contrat pour 3 ans. On présume que Toffoli, c'est un bon marqueur. Oh, ouais. Ça fait le travail. Et puis là, ben, on sait que les Sharks, l'année prochaine, vont probablement avoir un choix quand même élevé. Peut-être pas le premier, mais ils vont avoir un choix élevé. Alors, c'est peut-être là qu'ils vont aller chercher un autre joueur. Ensuite, dans les gars qui s'en viennent à l'attaque, pour le bottom six, comme on appelle, il y a le jeune Cameron Lund qui a signé son contrat à la fin de l'année, qui s'est quand même débrouillé. Il y a Nikolai Kovalenko, le fils d'Andrei. Ouais. Bon, lui, il a chialé un peu sur son temps de jeu, mais c'est quand même un gars qui a un côté bulldog. Je pense que Mike Grier aime bien. Mike Grier, je crois, va aimer avoir des joueurs de soutien qui lui ressemblent, On s'entend alors qu'il jouait. que s'il repêche Schaefer cette année Oui. et Gavin McKenna l'an prochain, non seulement c'est indécent, mais toi, tu fais le tour du bloc tout nu, là. Ben, c'est plutôt que je me réserve un budget pour aller voir les Sharks à San Jose. Ça serait indécent, là. Ça serait Ils indécent. peuvent le faire parce que la règle ne les Oui, affecte pas. oui, il y a des gens, je vois souvent des questions des auditeurs qui nous demandent est-ce que San Jose et Chicago peuvent avoir deux premiers choix, plus que 2 premiers choix en 5 ans, Ouais. sur une période de 5 ans? La réponse est oui et non. Dans le cas des Sharks l'année passée, ils n'ont pas gagné la loterie. Ouais. Ils n'ont pas. La définition de gagner une loterie, c'est d'avancer de rang par rapport à
ta position initiale. Les Blackhawks de Chicago l'an dernier n'ont pas avancé de rang. Ouais. Ben, par contre, ils ont avancé pour Connor Bedard. Donc, il reste une loterie à Chicago. Alors, on présume, mettons, que Chicago gagne le premier choix cette année. Non, ils ne peuvent pas avoir McKenna l'an prochain. Exactement. Si les Sharks ont le premier choix, oui, ils peuvent avoir McKenna l'an prochain. On l'a dit, mais il faut le répéter. Il faut le répéter Ouais. parce que c'est souvent une question qui est posée. OK. Fait que du côté des Sharks, je pense que oui, il faut encore renforcer le top 6. Gardien de but Askarov, je pense qu'ils sont allés chercher leur gardien d'avenir. Alors ça, c'est plus un problème. C'était un problème l'année passée. Et du côté... tu sais, il y a beaucoup de trous qui, d'après moi, Greer laisse entrevoir qu'il commencerait à signer des vétérans. Et là, pas des contrats de 7-8 ans, donc on oublie Mitch Marner, mais je crois que des signatures à la Toffoli à prix moyen pour un 3-4 ans, je pense qu'on peut commencer à voir ça et que la porte tournante de joueurs à la date limite des transactions tire probablement à sa fin. OK. Puis si je vais y aller, moi, avec un volet un peu social. Oui? Tu sais, Greer, directeur général à San Jose, son frère, directeur général des Dolphins de Miami. Oui. Puis Mike Greer, c'était le premier afro-descendant directeur général dans la Ligue nationale. Oui. Tu sais, que ça fonctionne, ça serait bien aussi d'avoir des modèles. Tu sais, on le sait que la Ligue nationale, c'est très, très blanc aussi. Oui. Et Ça très serait conservateur dans les Ouais. postes de direction, même chez les Européens. Ouais. On tarde à nommer des Suédois ou des Finlandais ou des, tu sais, à la tête Ouais. des organisations. Fait que, mais moi, j'ai toujours l'optique, tu prends le plus compétent. Ah, non, ça, c'est sûr. C'est toujours Oui, ça. oui. Puis je veux pas... Mais tu ne fermes la porte à Je personne. ne veux surtout pas tomber dans le wokisme. Non. Par contre, c'est le fun d'avoir des modèles aussi parce que c'est... il y a beaucoup de catégories de citoyens qui ont été aussi défavorisés au fil des en années. effet. Fait que s'il est compétent et ça fonctionne, mais tant mieux. Oui, puis moi, j'aime ce qu'il fait à date. Ouais. C'est vraiment à peu près mon directeur gérant préféré. Jusqu'à ce que ça floppe, là, parce que ça peut arriver, Mathias. Ouais. Tu sais, il y en a qui disent, est-ce que les Sharks vont gagner la Coupe d'ici les 10 prochaines années? Moi, je portais à dire oui, mais on a dit ça de bien des équipes par le Ouais. passé, et c'est pas arrivé. Ben, c'est sûr qu'avec Schaefer, puis là, on verra l'an prochain. Mais déjà, Ça va être Schaefer, fatigant. Celebrini... Ça, Celebrini, là. Oui, c'est tout un départ. Et puis, je te dirais, moi, il y a juste un échange qu'il a fait, Greer, qui m'a un petit peu dérangé. C'est en 2022, il y avait le 11e choix. Il venait d'arriver. Ouais. Et il a échangé son 11e choix-là pour le 27 et le 34, je crois. Ouais. Ce que ça a donné Philippe Bisted et Cameron Lund. Je viens de parler de Lund. Ouais. Bisted, on le voyait comme un joueur de troisième trio, un centre de troisième trio. Là, en ce moment, je ne sais pas. Ça a été correct dans la Ligue américaine, mais sans plus. Cameron Lund, ça demeure un futur joueur de soutien. Et quand même, le 11e choix, il y avait des joueurs que... 2022, Oui. évidemment. Bon, Casper venait d'être repêché. Je vais te le dire, Mathias, qu'est-ce qui aurait pu arriver en 2022. Bon, évidemment, le 11e choix, Arizona a choisi Connor Geeky. Geeky, Oui, ouais. Connor Geeky. Mais il y avait quand même encore, tu sais, des gars comme Denton Matechuk, Frank Nazar, Noah Sloan. Tu sais, il y avait quand même des joueurs qui, peut-être, qui ont été choisis juste après. Rodger McGroarty. Tu sais, est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est des gars qui, en bout de ligne, vont être meilleurs que la combinaison Bysted-Lund? Ouais. Liam Bichel, tu sais, qu'on nomme pas souvent. Ouais, parce que c'est Liam un gros Bichel, bonhomme. à Écoute, Dallas. Est-ce qu'en Ouais. 2025, il ferait la même chose? Peut-être pas. Tu sais, Il il arrivait. Bon, je sais qu'il a été repêché plus loin, mais il y avait quand même Sam Renzel qui était disponible. Ouais. J'en avais beaucoup parlé. Fait que, tu sais, il a quand même passé à côté de beaucoup de joueurs pour descendre. Ouais. Puis même en choisissant Bisted 27e, il a quand même laissé passer Jiri Kulich. Le Canadien l'a laissé passer Jiri Kulich, McGregor aussi, parce que ça a été le choix suivant. Elaine Hudson. Bon, alors là, c'est sûr que je... Elaine Hudson, Oui, mais ça, tout le monde l'a laissé passer. évidemment. Et le Canadien l'a même laissé passer, je dirais pas 3 fois, parce que Slavkovski, Deux quand fois. même, il l'a laissé passer grosses fois. 2 grosses fois. Ouais. Fait que ça, c'est quand même un peu de picossage Ouais. de ma part, parce que personne n'est parfait, puis on n'a pas la réponse encore. Mais pour moi, je suis très enthousiaste quant à l'avenir des Sharks. En terminant, ce qui serait un petit peu dommage pour les Sharks, qui, tu sais, faut pas oublier, là, pour les partisans, puis c'est arrivé aux Canadiens, Ouais. ce sont des années sacrifiées. On sacrifie des années. Ouais. C'est du tanking, comme on appelle. On coule à pic volontairement. Puis, les gens se disent, OK, on a sacrifié cette année-là. Qu'est-ce que ça nous donne?
le gros lot de sacrifier une année, c'est un choix élevé au repêchage. Mettons que San Jose ne gagne pas la loterie et qu'ils choisissent 3e. Caleb Desnoyers. Oui, Anton Frendel. Je te dis pas... Écoute, Ouais. on connaît pas l'avenir. Je te dis pas que ça sera pas un bon joueur, ces gars-là. Je les aime beaucoup. Mais tu sais, c'est quand même... Tu vises Matthew Schaefer ou Michael C'est toujours Wilson. le risque Là. de tanker. C'est toujours le risque de tanker. On l'a vu avec Détroit, qui, en 2020, s'est retrouvé avec Luka Raymond, alors qu'il y avait Alexis Lafrenière, Quentin Byfield, Tim tout ça, et je suis sûr que Luka Raymond n'était pas premier sur leur liste. Exactement. Et moi, évidemment, qui est maintenant contaminé par PAG, I thank you. Hey, là, les commentaires, j'ai hâte de voir les commentaires sur YouTube. Là. Je fais des efforts. Là. Elle était pas pire. Oh, ouais. Non? Ouais. Oh, le maître est pas content. Merci, Simon. Trust the process. Trust the process. Bon, on est rendu au bloc 4. Finalement, avec les questions, les 3 questions hebdomadaires. La première de Louis Aymon. Question pour Simon et Mathias. À quel point les activités organisées par les équipes et la Ligue, les combines, les rencontres avec des dirigeants, les psychologues sportifs, influencent les choix au repêchage? Quand je regarde les classements de Simon et les choix réels des équipes, je trouve que Simon aurait fait de meilleurs choix que la plupart de celles-ci et je me demande si les équipes ne seraient pas influencées par des facteurs qui ont peu d'impact sur le pronostic de succès des différents joueurs. Tu l'aimes, cette question-là? Hein? Oui, je l'aime, mais je vais quand même je vais pondérer tout ça. C'est sûr que parfois, c'est un avantage de faire des classements puis évaluer des joueurs sans savoir certaines informations internes, parce que parfois, les dites informations internes ne changent rien à la carrière d'un joueur. Ouais. Mais parfois, oui. Et c'est là que, des fois, je pense que des fois, les équipes vont un petit peu trop loin dans leur analyse. Que ce soit le combine, et puis comme Louis mentionne, les rencontres et puis les entrevues. Mais en même temps, des fois, il y a des joueurs qui ne réussissent pas. Puis là, moi, 4-5 ans plus tard, je me gratte la tête, puis je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, à un moment donné, il y a des détails qui commencent à couler. Ouais. Puis on se dit, là, je comprends pourquoi il est sorti 25e au lieu de 10e, mettons. Ouais. Moi? T'avais pas fini? Mais dans d'autres cas, j'aime autant pas les savoir, ces choses-là. Ouais. Ouais. Moi, je crois pas aux entrevues. Écoute, peut-être que les rencontres avec les psychologues sportifs, ils ont leur grille, leur tableau. Mais pour moi, ce qui est important, c'est l'information que tu colliges sur le joueur. Tu vas parler à des coéquipiers, à des entraîneurs en qui tu as confiance. Hey, il est comment? C'est le premier à sortir de la glace aux entraînements. Est-ce qu'ils vont te le dire? Ben, t'essaies Ils d'avoir ne des gens de jetteront pas leurs joueurs en dessous d'autobus? Tu essaies d'avoir des gens de confiance, puis ça se bâtit au fil des années, que tu le sais que si le gars t'a bullshité 1 an ou 2, là, tu le sais. Ça, c'est sûr. Mais avec les années, si le gars est capable de te donner l'heure juste, puis si tu veux garder ta crédibilité auprès des dirigeants de la Ligue nationale aussi, donne l'heure juste. Ouais, celui-là, garde, je l'aime beaucoup, mais un peu paresseux. OK. Pas un bon coéquipier. Tu peux aller avec d'anciennes équipes aussi, là, qui ont pu leurs joueurs avant. Mais pour moi, cette information-là est hyper précieuse. Deuxième question, Danny Veilleux. RDS a dévoilé son classement annuel des 10 meilleurs joueurs québécois actuels. Pierre-Luc Dubois a été choisi au premier rang. Dubois est un bon joueur, point. Moi, j'ai connu l'époque des Raymond Bourque, Patrick Roy, Mario Lemieux, Denis Savard. Ce n'était pas juste de bons joueurs, c'était des super vedettes. Ce qui me déçoit, c'est que le classement est passé comme une lettre à la poste. Aucune remise en question de la part des chroniqueurs hockey, ni de Hockey Québec. Trouves-tu ça normal? Qu'est-ce que tu en penses, Mathias? D'abord, il y a évidemment, la compétition est rendue mondiale. Tu sais, à l'époque de Lemieux, Roy, tu avais 75% de joueurs canadiens, un peu d'Américains, des Suédois. Fait que là, évidemment, qu'il y a plus de compétition, 1. 2, écoute, ça fait combien d'années qu'on prêche dans le désert, là? Ça ne change rien. Jocelyn Thibault a essayé à Hockey Québec. Il s'est buté à des châteaux forts. Je sais c'est quoi, j'étais dans le hockey mineur. Tout le monde tire la couverte de son bord. Tu sais, à un moment donné, ils ont fait combien de sommets au fil des décennies, là, des sommets? À un moment donné, on est tanné aussi, là. Fait que c'est passé comme dans du beurre parce que
On en parle, puis Parce que je pense il n'y a que rien qui se passe. Danny aussi mentionne qu'il y a plus. Oui, il y a des joueurs qui viennent d'ailleurs, puis ça, on est conscient que c'est l'époque des 75 % de joueurs canadiens dans la Ligue, elle est révolue. Mais il y a quand même plus de super vedettes québécoises. Alors, toi qui étais dans le hockey mineur, Oui. est-ce que tu as une explication? J'imagine que si tu avais une explication, quelqu'un t'embaucherait et te donnerait 5 millions par année, là, mais... Oui, mais même si on m'embauchait, on m'écouterait probablement pas parce que, contrairement à la Suède, la Finlande, des modèles, moi, que j'aime beaucoup, là, on est trop dans la volonté de gagner jeune. OK. Puis dans la super spécialisation aussi, jeune. Fait que faites différents sports déjà en partant. Puis soyez plus dans le plaisir. Puis on écarte beaucoup de jeunes tôt. Il y en a des fois, là, c'est rendu à 8-9 ans, c'est fini. Fini, on y croit plus. Mais est-ce que tu penses, toi, que c'est juste une coïncidence que un Mario Lemieux est né avec ce talent-là puis que ça arrive une fois par 50 ans? Ou est-ce que tu penses qu'il y a peut-être un petit Mario Lemieux à 7-8 ans qui a mal été développé? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment dit Pierre-Luc Dubois, est-ce que, c'est un exemple vu qu'il est le meilleur, est-ce qu'un Pierre-Luc Dubois dans les années 70 serait devenu un gars de 130 points? On ne le sait pas, là. Oui. Mais c'est ça. Puis tu sais, pourquoi en Suède, le petit village, là, Oui. de Edmund, là, Oui. c'est quoi le nom encore? Je me rappelle plus. Mais je sais de qui tu veux parler. Écoute, sont 10, 11 à... Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Qu'est-ce qui fait que en République, en Slovaquie, tout d'un coup, tu as 3 gars choisis au premier tour. Les 3 Puis je sais que Nemetz, ça fera pas grand-chose. Je veux dire, pas Nemetz, mais Méchard. Méchard, oui. Mais tu as quand même 3 gars qui sortent tout d'un coup de la Slovaquie. Savkovski, Méchard et Nemetz. Qui ont grandi ensemble, qu'on a développé ensemble. Ça a été quoi la formule, la recette? Fait qu'il y a quelque chose, là. Mais c'est ça, mais la question, c'est de voir les super vedettes. Tu sais, Connor McDavid, il sort de l'Ontario. Ouais. Austin Matthews, il est sorti de l'Arizona. Alors, est-ce que c'est simplement une coïncidence qu'au Québec, des petits Matthews, ça n'existe plus? Ou c'est des petits Matthews qui sont mal développés? Je la répète, là, parce que j'ai l'impression que c'est un ou c'est l'autre. Oui, mais sans parler juste de Mario Lemieux, là, il y en avait plein là, de joueurs au sommet. Là. Les Bourques, il y en a, des Bourques, des Denis Savard. Oui, les Guy Lafleur, oui, c'était pas le mieux. Le même mieux, c'est une avec classe à part. le là. Cavalier, Oui. il y en a eu des... Le Cavalier, Saint-Louis, il y en avait plus à cette époque-là. C'est ça, exactement. Mais la compétition aussi est plus forte. Il y a ça. Mais l'Ontario continue de sortir des vedettes. Demidov arrive, le développement du hockey américain, Hudson, Caulfield. Oui. Le petit, Oui, oui. le petit Tremblay, là, il y a moins de place aussi, là. C'est plus tough. Ah, c'est sûr que si tu regardes les premiers... Regarde, si on regarde juste pour le fun, là, les meilleurs marqueurs, mais c'est sûr que, tu sais, un Nathan McKinnon, un Mitch Marner, un Connor McDavid, c'est quand même des joueurs canadiens, tu sais, qui sont venus... Tu sais, Nathan McKinnon, c'est un gars des Maritimes. Mais l'Ontario, écoute, c'est le château C'est Nick fort Crosby, là, au ouais. monde. C'est sûr. Ouais. Ah ouais. Non, Ils sont tellement c'est une forts. question à laquelle il est très difficile de répondre, Oui. mais je comprends pourquoi les gens réagissent plus. C'est parce que, à un moment donné, comme tu dis, on va en parler combien de fois? J'ai une question pour vous, moi, les gars. C'est une question un peu plus à saveur politique, mais récemment, cette année, si je ne me trompe pas, le hockey est devenu un sport national du Québec. Puis je pense que ça a aussi, non seulement c'est une valeur politique, mais ça a aussi le but d'enlever le hockey du financement du reste des sports. Donc, en tant que tel, le hockey va pouvoir avoir accès à plus de financement. Donc, je me demande, pensez-vous pas que ça va rendre le sport plus accessible à plus de gens, disons, qui n'ont pas autant de moyens, parce que ça coûte extrêmement cher développer un joueur de hockey de nos jours? Là? Ça, c'est un autre point, là, Oui. l'argent. C'est un autre point, l'argent. Moi, j'ai 59 ans. Dans mon enfance, ça coûtait pas cher jouer au hockey. Et ce qui coûtait cher, c'était de jouer au golf, par exemple. Ouais. Puis là, maintenant, c'est quasiment l'inverse. Ben, ça, c'est un point, tu vois, puis c'est bien. Puis il y a une variété de sports aussi. Là. Tu sais, les inscriptions soccer sont très populaires. Tu sais, le soccer gagne se développe bien. Tu as beaucoup de sports. Fait que peut-être que si tu as moins de jeunes joueurs à la base, ben c'est des dards aussi, ces jeunes joueurs-là, là, Ouais. quand ils commencent à un jeune âge. C'est un bon point. Alexandre V. Snake, j'aimerais savoir ce que tu as vu dans Cole Hudson que les 32 recruteurs chefs n'ont pas vu. Je ne comprends pas pourquoi il a été choisi si tard.
au deuxième tour? Ben, il a été choisi 43e, son frère Lane 62e. Moi, j'ai comme l'impression, puis ça, c'est juste une impression, que les recruteurs ont vu une copie carbone de Lane. Et là, tu vas me dire, oui, mais Lane avait fait ses preuves dans la NCAA, mais il n'avait pas encore fait ses preuves dans la Ligue nationale. Alors, ils ont vu un petit défenseur habile, pas aussi habile que son frère. Mais alors, on se dit, ben écoute, ça c'est un gars de deuxième ronde parce qu'on ne sait pas trop si physiquement il va être capable de se défendre dans la Ligue nationale. Moi, je considère que, premièrement, il est un petit peu plus grand et un petit peu plus costaud que son frère. Il n'a pas les feintes de son frère, mais ils sont quand même assez... C'est quand même toute une manière de rondelle. C'est un meilleur patineur que son frère. Puis, d'après moi, pour moi, ça peut devenir défenseur numéro 1 à Washington. Et puis, non, je comprends pas qu'est-ce qu'on n'a pas vu en lui, à part peut-être un préjugé contre les Hudson. D'accord avec toi. Ben écoute, Simon, merci. Ça met fin à notre 31e épisode de l'année 2025. Pag, merci encore. Merci, les gars. On Puis se retrouve la semaine prochaine. absolument. Là, tu vas avoir plus de temps si on le fait tout de suite.